Bonjour à tous, bonjour Jean-François Piège. Bonjour Roland. Puisqu'on est en plein cœur de l'été et que beaucoup de Français sont en vacances, on va penser aux recettes estivales. Vous avez proposé un menu de chef. On va commencer donc par le commencement. Qu'est-ce que vous nous proposez comme entrée? Est-ce qu'on a besoin d'être original en plein été? On a besoin d'avoir les plus beaux ingrédients. Alors je lis le titre, il s'agit d'un jus de tomate, glace parmesan, huile d'olive. Comment vous préparez ça? En fait, il faut choisir de très belles tomates. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des races anciennes de tomates, Cornu des Andes, Noir de Crimée, enfin, on les voit aujourd'hui. Et en fait, on va extraire le jus parce que je pense que dans une tomate, il y a autant à boire qu'à manger. Alors, on fait comment? Il faut un presse-jus, un presse-agrumes? J'allais dire une petite passoire. Vous savez, un presse-purée aussi, c'est quand à la maison ce qu'on appelle une niçoise. Et bon, on met sa tomate dedans et on l'écrase. Ça a l'avantage, c'est que ça enlève la peau, ça enlève les pépins et on va garder que le jus. Ça va être très naturel. En ce moment, elles sont presque sucrées parce qu'il fait tellement chaud. Une pointe de sel, mais juste au dernier moment parce que le sel va enlever l'eau. De l'huile d'olive, un peu d'acidité. Et moi, ce que j'aime bien, au lieu de la sempiternelle mozzarella ou autre, c'est donner du peps au plat. Et pour donner ça, parmesan, mais le parmesan, on va le faire glacer. On va faire une glace au parmesan. Alors, la question... Ça paraît assez original comme voilà. ça. Hein. Mais est-ce qu'on peut faire de la glace à la maison? Ben, si on n'a pas de glace, la recette que... Si on n'a pas de sorbetière, vous Si on n'a pas, oui, sorbetière, pardon. Ben, la recette qu'on va retrouver sur Internet, je pense, après... Oui, ça sera sur le site de Télématin. Voilà. Eh bien, on va faire un glaçon. C'est-à-dire que ce mélange qu'on aura préparé, on va le mettre au froid. Et tout le monde a chez soi une petite trappe. Vous savez, ces petites trappes 4 faces là, que nos grands-mères ont. Eh bien, on va prendre ce glaçon avec un chiffon pour ne pas se brûler par le froid. Et on va le râper comme ça va faire de la neige. Et ça sera une autre texture que la glace, un peu moins onctueux, mais avec des petites paillettes, ça sera très très agréable. Et ça marche très bien. C'est d'ailleurs un petit conseil qu'on peut donner à tout le monde. Quand vous avez une recette avec de la glace, si vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas le faire avec la sorbetière, faites de la neige. Une râpe, un glaçon, et c'est génial. Est-ce que c'est un plat compliqué? C'est un plat élaboré, mais c'est un plat simple. C'est un plat que je sers dans un restaurant que j'ai ouvert avec mon épouse, qui s'appelle Clover, et qu'au début, j'aime bien parce que ça donne de la fraîcheur. Parce que le début du repas, on a envie d'avoir du peps, en fait. Alors, on passe à la suite, au plat de résistance, et là, vous proposez un bœuf aux herbes condimentées. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce bœuf, on va le cuire sur un pavé parisien parce qu'effectivement, à Paris, on a un terroir qui est difficile parce que le terroir de Paris, c'est la France. C'est pas mai 68 tous les jours. Comment on fait si on n'a pas de pavé? C'est pas le pavé dans la mare. Et bien, vous savez quoi? On va choisir un caillou de sa région, un bout de roche. Je pense que toutes les régions ont des roches particulières. On va choisir une roche, on va la mettre au four ou si on veut dans le barbecue ou dans la cheminée. Une fois qu'elle sera chaude, on viendra déposer des petites lamelles de bœuf. Moi, je mets des herbes. Alors, j'ai des herbes sauvages. Quelle tranche de bœuf? Quelle partie? Alors voilà, c'est celle-ci, c'est la semelle, mais on peut utiliser du rump steak, on peut utiliser du tendre de tranche. La semelle, dans le langage courant, c'est une viande trop cuite. Là, c'est pas le cas. Hein. Non, il vaut mieux pas. Et d'ailleurs, c'est l'avantage de cette cuisson, c'est que ça ne sera jamais trop cuit. Parce qu'effectivement... On procède comment? On fait les toutes petites lamelles, alors, et puis après. Alors moi, j'ai choisi une viande, on le voit bien là, sur le devant. Hop, on le voit bien, c'est assez filandreux. Donc, on va la couper dans le sens du fil, tout doucement comme ça. C'est un vrai conseil qu'on va donner. Et une fois qu'on l'a faite, on va la tartiner d'un condiment. Et le condiment, il faut laisser parler son imagination. Un petit peu ce qu'on veut. Moi, je fais une réduction avec du balsamique, avec pas mal de choses. J'allais dire, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre un petit peu de moutarde, un petit peu de réfort, des herbes sauvages, les rouler, le faire chauffer, donner un tour de moulin à poivre et le poser dessus, très chaud, le marquer et à prendre du bout des doigts, vous verrez, c'est assez incroyable. Alors justement, je vois beaucoup d'herbes. Il en faut beaucoup pour l'ensemble de ces recettes? Oui, ce qui est intéressant, je pense, en été, c'est de jouer sur l'aspect végétal de la cuisine. C'est d'être un tout petit peu plus frais. En hiver, on n'a pas cette chance parce que ces herbes-là, elles ne sont pas cultivées sous serre, elles poussent de façon sauvage. Ça, c'est de la pimprenelle. C'est une herbe que j'adore. Et si on regarde bien dans les jardins, elle est juste à côté des plantes de tomates. Et ces herbes-là ont un goût naturel. Et il faut s'en servir dans la cuisine. Ça apporte de la vérité. Ça apporte... Pourquoi ça pousse à côté? Parce que la nature fait bien les choses. Alors on voit le résultat. Le dressage, évidemment, très important. Ouais, je pense qu'on mange d'abord avec les yeux. Il faut que le contexte soit intéressant et puis il faut qu'on arrive à faire des choses
qui soient différentes, parce que si on fait la même nourriture qu'à la maison, on ne vient pas au restaurant. Donc quand on vient chez nous, on a envie d'avoir des choses qui soient différentes, mais avant tout, avec... Mais ce qui est fait chez vous peut être fait à la maison. On va donner les recettes. Et puis après, je dis, une recette, c'est pas une prison, donc il faut laisser libre cours à son imagination. Ce que moi j'ai imaginé, si vous le faites un peu différemment, tant mieux, parce que ça sera votre recette, ça sera plus la mienne. Alors, on passe au dessert. Et il s'agit de pêche rôtie, amandes fraîches, groseilles, glace d'huile d'olive à la vanille. Les chefs aiment bien les titres compliqués, hein. Non, je voulais être précis. Pas compliqué, précis. Ça, en fait, c'est quelque chose... Je suis drômois, je suis valentinois. C'est un producteur de la Drôme qui nous fait de jolies pêches. D'ailleurs, on voit la différence, hein. Elles ne sont pas parfaitement lisses, parfaitement brillantes. C'est des pêches, des vraies pêches, en fait, avec la nature qui agit dessus, qui donne des petits côtés tapés et autres. Mais vous préparez ça comment? En fait, on fait rôtir les pêches, on fait un condiment de groseille et la glace, on fait une glace à l'huile d'olive et à la vanille, en fait. L'huile d'olive et glace, ça paraît une association assez bizarre. En fait, ça donne la fraîcheur, ça enlève le gras. Tout ce qui est contrebalancé par le froid, vous savez, les vins un peu sucrés, en été, on les conseille de les boire un tout petit peu plus frais parce que ça les rend légers. Et bien là, l'huile d'olive et la vanille, c'est un mariage qui est un petit peu plus méditerranéen que le reste, mais avec ce temps, on a envie de soleil, on a envie de fraîcheur. Donc évidemment, mais ce qui est très important, c'est la vanille. N'oubliez pas que la vanille, c'est le sel de la pâtisserie. Donc souvent, il faut en rajouter parce que ça donne le petit plus. C'est un repas qui revient à combien par personne? Alors c'est un repas qui est peu onéreux parce que on est avec des ingrédients de saison. Et quand les ingrédients sont dans la saison, les ingrédients sont moins chers. Je pense qu'à moins de 10 €, on peut aujourd'hui par personne avoir de très beaux ingrédients. On le voit, je les ai ramenés et se régaler pour pas trop cher. Alors, je précise que le détail de toutes ces recettes est sur le site de Télématin. Merci, Jean-François Piège. Thomas, bon appétit. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais moi, vous avez une star sur un plateau, attention. Hein. Certains, ils rêvent avec des peintres, avec des hommes politiques. Là, moi, je rêve avec le chef. Hein. J'ai mangé tout ce que vous avez. Non seulement j'ai bu vos paroles, mais j'ai mangé toutes les recettes. Merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite après la publicité.